Ah, la dernière boîte, ici, il y a un peu plus de choses à récupérer. Alors j'hésite à le monter réellement, pour la simple et bonne raison que je suis curieux de voir un peu comment que ça fonctionne, le décor, tout ça. Alors déjà, je vais le sortir. Et vous voyez là déjà la boîte, il y a un peu plus de volume, un peu plus de choses. Par contre là, on a une petite planche d'autocollant, de stickers, qui du coup je vais pas m'en servir. Alors là c'est pareil, je suis étonné, le bouquin est assez gros. Alors c'est une genre de cave. C'est un bout de voie de chemin de fer, avec un morceau de train et tout. Ah, donc on va le monter. Il y a 3 sachets, ça va aller très vite. On va monter ça assez rapidement. Et on va voir ce que ça donne. Puis de toute façon je vais récupérer les figurines comme dit. Pour l'instant je collerai pas les autocollants à part peut-être uniquement le skateboard. Je vais juste le monter pour voir visuellement ce que ça donne. Il y a des pièces que je pense que je vais déjà ranger dès le départ. Les figurines par exemple, déjà ça c'est dès le départ. Je vais les enlever. Et du coup c'est parti. Donc je vais déjà faire la figurine. Alors la figurine elle me plaît vraiment, elle est vraiment sympa. Donc il y a double tête, une tête normale et une tête horreur, enfin un peu horrifiée. Là, je vais prendre la souriante parce que j'ai pas de raison de mettre l'horrifié, puisque voilà. Je vais coller le sticker sur la planche, parce que du coup, c'est ça qui fait un peu le style de la planche, particulier de la planche, puisque en temps normal, il y a rarement des autocollants. Alors, je sais pas si c'est le fait que je parle, mais j'ai un peu foiré le collage. Donc, je vais juste me concentrer 2-3 secondes, histoire de coller ça le plus proprement possible. Parce que c'est vrai que les autocollants, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je pense qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça. Donc voilà, la petite planche qui est du coup particulière, mais juste à cause du sticker. Et la figurine qui tient d'ailleurs un téléphone aussi inédit, enfin inédit. Moi c'est le premier que j'ai puisque j'ai pas du tout acheté ces boîtes-là. Avec un fantôme sur le smartphone. Donc voilà, ça changera un peu. Mais du coup, la figurine qui est vraiment sympa avec la planche. Et on va commencer à monter ce set. Alors voilà, les autocollants sont pas mal non plus. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Franchement dit, je sais pas trop ce que je vais en faire des autocollants. Parce que ça peut être sympa. Parce que bon, ça va avec le wagon. Les pièces un peu cassées comme ça peut être pas mal. Bon. Pièces un peu électroniques, le petit tableau, la montre vieillot, ça c'est bien aussi. Ça déjà, je sais pas trop à quoi ça sert, ni ce que je vais en faire. C'est parti aussi, on voit des yeux. Je pense que ça va pas me servir à grand chose. On va dire ces deux et ça. Ça c'est ce que je sais pas vraiment pas quoi en faire. Ça c'est vraiment sympa. Petite pièce mécanique. Voilà. Mais pour l'instant, comme dit, je vais pas les déposer sur ce set. Vu qu'il y a de fortes chances que je le démonte. Non, c'est même sûr. C'est pas qu'il y a des fortes chances, c'est sûr que je vais le démonter. Est-ce que vous préféreriez que je fasse des constructions un peu plus lentes, avec plus d'explications, mais par contre, l'inconvénient sera que ce sera des vidéos beaucoup plus longues, parce que je ne vais pas pouvoir vous faire des présentations et des montages qui durent 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, en parlant encore beaucoup plus. Ça, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce genre de montage, que j'avais pas prévu du tout, hein, mais avec plus de blabla, enfin que j'interagisse un peu plus dans le montage, ou comme je faisais jusqu'à maintenant, des petites présentations, des petites coupures, mais un montage en avance rapide. Voilà, franchement c'est une question que je me pose. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Parce que moi les deux me plaisent, mettre un peu d'interaction dans tout ça, parler, vous dire ce que je pense en même temps que je construis, ça me plaît bien. Après, je sais pas ce que ça donne en vidéo, ça peut peut-être être chiant. Peut-être c'est bien, je sais pas. Du coup c'est pour ça que je vous sollicite pour ça. J'aimerais que vous me disiez ce que vous aimez, que je ferme ma gueule, ou plutôt que en même temps que je construis, je vous parle et je vous donne mes avis. Voilà. Je vais un peu me taire, parce que j'ai peut-être trop parlé déjà.
Parce que si jamais vous dites, oh non, j'aime pas, je préfère pas toutes les faire, et bah du coup, j'aurais pas trop parlé. Alors, cette petite, ça fait une petite porte, une petite ouverture d'égout, c'est pas mal non plus. Mais il y a vraiment des... je suis surpris, j'ai des bonnes petites idées sympathiques cachées dans ce petit, de ce petit set. Donc voilà, j'ai fait le premier sachet. Donc on a un passage avec une genre d'araignée qui sort, peut-être quelque chose qui s'y colle encore, j'en sais rien. Là aussi, un petit passage, un petit escalier, une petite lampe. Bon, c'est pas fou. Ces parties-là, c'est sympa. Hein, l'arcade, le verre. Je vais peut-être m'inspirer de ça en tout cas pour faire autre chose. Mais moi, c'est cette entrée de train là qui me plaît bien. On va voir le reste. Donc, on va passer au sachet numéro 2. Et dans ce sachet numéro 2, il y a aussi des pièces fluo, transparentes, qui sont un peu des trucs visqueux, machin. Je vais les ouvrir. Je voulais pas les ouvrir initialement, mais je les ouvre quand même. Je pense qu'on peut voir un peu plus en détail, parce que c'est pareil, je connais vite fait, parce que dans l'univers Marvel, on les a souvent en bleu, pour Iron Man ou d'autres trucs, c'est un peu des pouvoirs des trucs. Et là, pour le coup, c'est une autre couleur. Donc, on a plusieurs trucs, des genres d'éclairs, et des genres de trucs un peu baveux, des griffes. Ça, je sais pas, tu peux les mettre aux mains. Mais ça c'est pareil, ça on peut un peu le détourner, surtout la flaque là, pour, je sais pas, justement dans les égouts, les trucs comme ça, mettre un peu, faire couler un peu comme ça, vous voyez sur le mur, par exemple là peut-être ça y va d'ailleurs, hein. Mais on peut, vous voyez, faire couler les trucs visqueux, et là à côté, hop, mettre ça comme ça, par terre, mais bon plus en face. On peut faire des trucs vraiment sympas, un peu visqueux, un peu fluo, un peu radioactifs, et ces trucs là, je voulais vraiment m'en servir pour ça, ça peut être sympa. Donc là pareil, je vais le mettre dans la boîte. Et là du coup, on va tout de suite faire cette fameuse figurine. Donc je ne savais pas, mais qui a deux têtes. Donc ouvrir ça là à l'instant, je viens de voir. J'y connais vraiment rien dans cette gamme. Je vois un peu le truc, mais je connais pas la gamme plus que ça. Mais du coup, je suis vraiment content, parce qu'au final, je me retrouve avec un genre d'égoutier, un personnage qui travaille dans l'eau en fait. Et une tête, je verrai ce que je fais avec, mais une tête un peu de monstre fluo, voilà, qui est pas mal. Je sais pas si vous la voyez bien, mais ça c'est la face avant, on a la face arrière, et on a le personnage. Donc voilà, ça me fait un personnage de plus. À fur et à mesure que je construis, je me dis, peut-être faire des égouts, parce que c'est vrai que je connais d'autres youtubeurs qui font souvent des éléments en dessous de leur ville, comme par exemple les égouts, on les retrouve en bas, en mettant juste bêtement une planche fixée un peu plus bas, et voir ça. J'ai déjà eu l'idée de le faire parce que j'avais déjà fait de mon côté des genres de boîtes avec un univers sous-marin, et j'ai en idée de plus en plus de faire peut-être une ou deux parties sous ma ville, d'univers marin, peut-être d'égouts, des trucs comme ça, j'y avais déjà pensé, et là franchement je suis content de ce set, parce qu'il me donne et me conforte, on va dire, dans des idées que j'avais déjà. Et le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de pièces. Ça, je vous avais déjà expliqué, j'ai pas beaucoup de pièces. Et là, je me rends compte que j'ai des petites pièces là ce petit set là me permet d'avoir des pièces pour faire des trucs vraiment sympas. Comme dit, je connaissais pas vraiment cette gamme. Dites-moi vous aussi, j'aimerais bien savoir. Je suis curieux de savoir si vous connaissez cette gamme, si vous en avez. Ce que vous en pensez de cette gamme. Moi perso, je les ai déjà vus, hein, donc je la connais la gamme, mais j'en ai jamais voulu parce que j'en vois pas l'intérêt, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Mais je trouve qu'en termes d'interactivité, contrairement à Vidéo, qui là, franchement, depuis le début, j'accroche pas du tout, c'est pas un truc qui me branche, mais alors du tout, et je trouvais ça limite un peu, ouais, pas nul, mais vraiment plus déjà de mon âge. Mais je me suis dit, même les jeunes, je sais pas s'ils vont accrocher à ce truc-là. Et j'avais pas totalement tort, puisque ça n'a pas marché. Et je trouve que cette gamme, moi, m'intéresserait déjà plus. C'est comme Mario, j'en avais déjà parlé vite fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, Mario, je n'accroche pas du tout. C'est bien, c'est chouette, c'est joli, mais pour moi, ça reste dans un coin. Pour jouer, on a vite fait le tour. J'ai pu tester, c'est bien fichu, hein, ça franchement, je laisse à l'ego le fait que c'est bien fichu, mais ça me donne aucune envie de jouer à ce truc. Je trouve que, voilà, on sautille, très vite, moi je me retrouve, voilà,
Je fais une fois vite fait le parcours et j'en ai déjà un peu marre. Le deuxième truc, c'est les prix. Je suis désolé, ça reste super cher pour le peu qu'on va y jouer justement. Parce que c'est pas parce qu'on rajoute un set à 50 balles, on va rejouer 30 secondes avec, et du coup on aura quand même dépensé 50 balles. Ça moi, alors là j'ai déjà fait une bêtise. Ça c'est quand on discute. Donc du coup, oui, je disais, ça moi je trouve un peu exagéré, je trouve le prix. Pour le peu qu'on y fait dessus. Les trucs Mario, quand on commence un peu à vouloir acheter 2-3 trucs, on se retrouve vite avec un prix franchement exorbitant. Et ouais, je connais en fait une personne qui l'a. Et tu tournes vite en rond et puis ça c'est pas intéressant. C'est vite saoulant quoi. Disons-le clairement, c'est vite. On a vite fait le tour, on a vite marre, on joue plus avec quoi. Et moi je trouve que c'est autant. Après on peut aimer l'univers et faire un décor avec, ça par contre je dis pas. Mais en soi l'interactivité elle est bien, elle a l'air bien. Mais j'accroche pas, on se lasse vite du truc. Voilà, enfin moi c'est ce que je trouve. Alors, je vais couper la parenthèse, parce que là on va passer sur la partie qui moi m'intéresse le plus. C'est ce wagon, alors c'est tout con, hein, mais du coup je l'ai déjà, donc autant pourquoi pas en profiter. Au lieu de faire un mock, même si ça me dérange pas du tout de faire un mock, hein, c'est pas le problème, mais je me dis pourquoi m'embêter à faire un mock, alors que là je peux prendre quelque chose d'existant. Le but moi c'est aussi de vous partager tout ça. Parce que moi c'est avant tout, si je fais ces vidéos, c'est pour partager avec vous. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir si ça vous plaît plutôt que je parle avec vous, ou si plutôt je dois me taire et puis faire ma vidéo Enfin pas me taire, mais est-ce que je parle comme je parle là, ou pas? Moi c'est vraiment une question que je me pose et qui m'interroge, et que j'ai envie de savoir. Parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous recherchez plus. Parce que mon but quand même c'est de faire des vidéos qui vous plaisent, qui vous donnent envie de les regarder, et de partager de la meilleure façon qui soit avec vous. C'est vraiment mon objectif. C'est vraiment une vidéo fourre-tout là. C'est une vidéo confession, une vidéo... Vraiment, c'était pas prévu du tout. Je vous promets que c'était pas prévu. J'avais pas prévu de parler, enfin pas autant en tout cas. Moi initialement c'était vraiment faire déballer, ranger les pièces, et voilà, juste vous partager ça, partager ce moment avec vous. Voilà, mais finalement ça s'est transformé en vidéo de construction, de partage. Limite moi de mon côté, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment cool de faire ça. C'est comme un live en fait. Un petit live, sauf que je vais faire un petit peu de montage. Mais c'est un petit live tranquille pépère entre nous. Si vous n'avez pas lâché avant la vidéo, ça se trouve je suis en train de parler, il n'y a déjà plus personne qui regarde. C'est pas grave, j'aime bien parler tout seul. Donc apparemment on fixe ça ici. Et on a le train. Ouais, les roues c'est un peu. Ça sert un peu à rien quoi. Ouais, ou c'est limite juste pour avancer en fait, pour faire le monstre. Vous voyez, donc du coup. C'est un genre de monstre qui ouvre sa vie, je pense. Hein. Enfin, on est sur ce type de choses, je pense. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, il y a une grosse partie de ce que je cherchais. C'est parce que principalement la figurine qui m'a donné envie de prendre ce set quand même, c'était la figurine. Alors elle est pas inédite hein, du tout, mais c'est la figurine, cette figurine là. Ce personnage me plaît bien. Avec son petit pull, sa petite casquette, enfin son type jogging, avec sa casquette et sa capuche. Le t-shirt je le connais pas spécialement non plus. Le visage c'est un double visage du coup, un visage souriant et un visage un peu méchant. Enfin un peu, ouais, je vous montre que je suis un caïd. Donc ce personnage, eh ben, je l'aime bien aussi. C'était vraiment ces deux personnages, c'est ce qui m'a fait un peu acheter la boîte on va dire, hein. C'est bête à dire mais c'est vraiment les personnages là qui m'ont donné envie de les acheter.
Celui-là, je savais pas qu'il y avait un visage simple et un visage pas simple. Ce truc-là, ce genre de chien fantôme, bah, je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il était dedans. Je sais pas ce que j'en ferai parce que du coup c'est un peu particulier quand même. Mais j'ai là déjà tout de suite, rien qu'en le voyant, je viens de le découvrir. Hein. Je me dis déjà direct, un petit chien, je mets au niveau de la montagne au-dessus à la neige. Et ça peut faire un chien, du coup là il y a aussi, je fais vite une parenthèse, mais il y a aussi le vélo. Mais ouais, je me dis le chien, ça peut peut-être faire une sculpture de glace. C'est con, hein, mais une petite sculpture de glace. Juste une sculpture, tu vois, de glace, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut faire ça. Donc on peut s'en servir pour ça. Ouais, je trouve que ça peut être pas mal. Donc ouais, le vélo et la figurine me plaisent pas mal. Donc je vais continuer. Ah, en fait ça sert de poignée pour basculer le train. Non, franchement, le truc est vraiment pas mal. Donc on prend le tuyau là, et puis on peut basculer, on peut ouvrir et fermer le train. Voilà. Alors, pareil les amis, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez trouvé dans les soldes. C'est vrai que je voulais déjà vous demander la dernière fois, mais est-ce que vous avez trouvé des trucs en solde sympa? Quoi? Voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir. Alors, il y en a, je sais ce qu'ils ont trouvé. Ils ont déjà fait des petites vidéos, donc ça c'était une horloge, je coupe juste encore, mais ça c'était l'horloge, pareil, du coup je le mets, mais je ne mets pas l'autocollant. Donc oui, dites-moi dans les commentaires comment vous avez ce que vous avez trouvé pendant ces soldes d'intéressant, ce que vous en faites. Je suis un peu curieux. De toute façon, en général, j'ai toujours appelé les mêmes personnes qui font des commentaires, mais franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un peu vos commentaires, même si vous vous dites, bon, c'est un peu inutile. Moi, je suis assez curieux Enfin, je suis pas curieux en général, mais pour l'univers Lego, c'est vraiment j'adore ça, je pourrais en parler des heures. J'ai vraiment envie ouais, je suis vraiment curieux de savoir un peu de ce que vous avez acheté, ce que vous comptez faire avec. Est-ce que vous avez acheté, comme moi, des soldes, mais vous n'allez pas du tout l'utiliser dans ce sens-là? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez rien trouvé de spécial? Ça, tout ça, je suis vraiment intéressé de savoir. Je regarde juste un peu en avance ce que ça fait de beau tout ça, et je me rends compte que ça m'intéresse pas trop. Du coup, les pièces ici... Ah, il y avait le téléphone aussi. Donc le téléphone, pareil, il y a un petit fantôme sur ce téléphone. Et du coup, c'est son téléphone à lui. Ouais, je vais les garder, c'est sympa. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ben, lui, franchement, le wagon, enfin, je pense le démonter, mais je vais le laisser en attendant. Et nous revoilà, les amis, pour tester ce set. Et ben, comme je vous avais dit, je voulais tester un Hayden Side. Parce que, il y a l'appli et tout, je voulais voir ce que ça donnait. Alors, après l'avoir monté, voilà, et je vais le tester. Donc on va tout de suite voir ça. Alors, pour ça, on va utiliser un téléphone avec l'appli. Et écoutez, on va tout de suite voir ça de plus près. Alors voilà, déjà un petit texte. Alors je continue. Une petite histoire. Fantôme se visite dans le monde caché. Jette un coup d'œil sur le téléphone pour voir les fantômes. D'accord. Et du coup ça change tout. Il faut éliminer des blooms et capturer ces fantômes. Ok. As-tu un 7? Bah oui, déjà on en a un. Hein. Ah bah, du coup, oui. Donc a priori on peut déjà... il y a moyen de jouer sans 7, apparemment, a priori. Après, est-ce qu'il y a de l'intérêt, ça? C'est une bonne question. Donc oui, j'en possède un. Du coup, il te demande lequel, je suppose. Ok. Alors, nous, on a... je sais pas comment il s'appelle, les 7, en fait. On a le train, on va voir, on va le trouver, le bus, Le train. Ah non, bah oui, c'est vrai qu'il y a un train aussi. Donc, mais c'est pas celui-là. C'est le métro. Donc voilà, maintenant je le sais, c'est le métro. Peut-être que je le savais, je me rappelle plus. Alors on peut jouer en multijoueur, alors je vois pas trop comment ça fonctionne. Bon, on va déjà faire le premier, chasse aux fantômes. As-tu déjà consulté ce set? Construit ce set? As-tu déjà construit ce set? Alors, faut jouer sur une surface plate, jouer dans un endroit bien éclairé, nanani, allez, commencer.
Accéder à l'appareil photo, oui. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Alors on le garde comme ça, a priori. Scanner le décor. Alors, ah d'accord. Ok, j'ai compris. Ah ouais, ah bah ça l'a fait rapidement. Ouais, c'est pas mal, c'est en réalité augmentée. C'est pas mal, on a un petit décor sympa. Alors par contre, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Alors par contre, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Alors là, il faut a priori que je tourne. Cet endroit a été complet. Alors, apparemment, tu tournes, ça change de couleur, c'est ça? Donc oui, il faut a priori que je tourne. Et que je mette sur jaune. Ah, bleu. Ah, il y a différents types de fantômes. Ok. On va essayer de changer les couleurs. Bah oui, c'est fait. J'ai compris. Donc j'ai changé, j'ai mis le jaune. Voilà. Donc il faut que je les trouve. Je sais pas où ils sont cachés. Par là. Spectre jaune terminé. C'est tout? J'ai pas trop compris ce qu'il fallait que je fasse, mais bon. Ah, je peux ramasser les jetons. Le rouge. Bon, on va mettre le rouge. Alors, du coup... Il faut que je trouve le rouge. Hop. Ah, je vous avoue que j'ai pas tout compris, c'est pas trop mal, mais je comprends pas trop, je comprends pas trop ce que je fais en fait. Alors c'est peut-être moi, hein. C'est parce que c'est très simple à trouver. Donc je comprends pas trop. Ah si, il faut que je casse à chaque fois les... Ouais, ok, d'accord, je viens de comprendre. Non, faut que je scanne la figurine, ok. Alors il y a un petit bug, je sais pas si vous voyez, la figurine elle la voit pas super bien. Alors eux, écoutez, c'est pas trop mal en fait, c'est sympa, ça change. Alors c'est vraiment, c'est un jeu de tir un peu, c'est pas trop mal. On se sert vite fait du décor, mais au final on est tellement dans le... Au final on est tellement dans l'appli que le décor au final sert pas à grand chose parce qu'ils auraient très bien pu l'intégrer directement dans le jeu. Du coup... Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Alors c'est peut-être parce que je suis peut-être un peu trop âgé. Pour les plus jeunes, c'est peut-être plus sympa. Mais... Allez, c'est déjà mieux que vidéo. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi. Mais... voilà. C'est... Ouais, c'est pas mal. C'est bien réalisé, c'est bien foutu. Mais c'est pas ouf non plus, quoi. Alors, apparemment, j'ai débloqué des personnages, etc. Alors, franchement, c'est pas trop mal. Mais c'est pas ouf non plus. Mais j'aurais pu m'attendre à pire, franchement. Je suis quand même assez étonné. Ça marche plutôt pas mal. Il a l'air d'avoir pas mal de choses, des quêtes. Il a l'air d'avoir vraiment pas mal de petites choses. Des quêtes, des missions, augmenter le niveau, tac tac tac. Non, franchement, ça peut être pas mal en fait.
On peut peut-être améliorer des choses aussi, a priori. Alors je voulais faire ça rapidement, hein, je vais pas m'attarder 3 heures sur l'application. C'était plus pour voir un peu ce que ça proposait. Si ça peut vous plaire, un peu, ou découvrir, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissaient pas. Moi non plus, hein, franchement, enfin je connaissais, mais j'ai jamais testé rien. Donc voilà. Voilà, donc il y a fantôme et... Alors je sais pas ce que c'est la différence, chasseur et fantôme, je sais pas. Parce que du coup là j'ai ça qui m'est proposé, avant il n'y avait pas. Jouer en multijoueur, partie privée. Alors apparemment ça se joue en ligne, alors écoutez, on va vite essayer si déjà on y est. Alors, je sais pas trop ce que ça donne, ce qu'il faut faire. Donc là je suis un fantôme, utiliser la croix. Ok, voilà c'est plus vraiment un jeu. Là c'est vraiment un jeu. Donc, ah oui, là on peut aller gauche droite, bon bah comme d'hab. Hein. Alors je sais pas ce qu'il faut faire, on va y aller. Hop. Du coup il faut faire quoi? D'accord, il faut casser les... Donc il faut casser ce qu'il vous montre, a priori, si j'ai bien compris. Ah oui, le problème c'est qu'il faut que je recule et que je m'avance un peu. Donc a priori il y a un téléphone là qui m'attaque. Ah, faut que je récupère. C'est pas évident, hein, mine de rien. Il est méchant le téléphone. Donc je sais pas, voilà, je pense que j'ai terminé. Ouais, ça reste vraiment... Bah, c'est pas mal, mais c'est pas... Moi je suis pas plus fan que ça. Voilà. Je vous avoue que moi, ça me plaît sans plus. Donc voilà, il y a le zoo fantôme, le multijoueur. Alors j'ai fait le zoo fantôme, je sais pas ce que ça fait. Mais je pensais pouvoir... Enfin, moi je pensais, je vous dis honnêtement, avoir un peu plus d'interaction avec les personnages et tout ça. Là en fait, ça reste un décor en réalité augmentée. C'est pas mal, mais c'est sans plus. Parce que du coup, vous voyez, ça on aurait pu faire, je sais pas, on aurait pu, quand on l'ouvre, avoir des animations, quelque chose. C'est dommage. C'est un peu dommage. Euh, Par contre, je sais pas si vous voyez, du coup, les autocollants, et ben, on les a pas réellement bien, parce que du coup, là, on voit ce qu'il y a ici. Le panneau est vert à la base, et, euh, et l'autocollant est mis. Il y a aussi l'autocollant là, qui est mis, parce que vous voyez, c'est un autocollant. Enfin, il y a un autocollant normalement, mais c'est l'image, elle est incrustée dedans. Euh, mais c'est tout. C'est vrai que le reste, ils n'ont pas incrusté. L'horloge, elle a carrément disparu. Alors, on peut noter justement tout ça, c'est que là, il y a une horloge, et ils l'ont découpée. Donc c'est découpé un peu à l'arrache. Là, l'ouverture aussi, elle est bien découpée, mais du coup, quand tu mets la figurine, et ben la figurine, elle est un peu découpée. Ça, c'est dommage aussi. Bon, là, la découpe, elle est pas trop mal. Euh, Là, ça va, mais c'est pas ouf non plus, parce qu'il faut vraiment le placer correctement. Comme ça. Alors que là, ben, on voit ni le jaune, ni rien du tout. Et logiquement, il est même comme ça, donc... Ouais.
Ça aussi, c'est un peu limite. Mais je comprends hein, le procédé parce qu'il faut découper. Mais l'incrustation, elle aurait pu être un peu mieux. Je sais pas, ils auraient pu faire un peu différemment. C'est vrai que c'est pas évident. Là, il y a aussi la planche. Ici. Et on voit juste le petit bout. Mais il n'y a pas la planche non plus. Ouais, voilà quoi. Ah, voilà. Cet angle de vue, il est mieux pour voir le bonhomme. Et on voit un morceau de l'horloge qui fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce que d'un angle de vue à l'autre, ça change. Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais franchement, c'est pas trop mal. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le décor, l'interactivité, elle est limitée. Parce que déjà, ben, on peut pas vraiment jouer en faisant le téléphone, donc ça sert vraiment de décor. Et moi, pour le coup, je trouve que c'est pas très 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 utile en fait. Malheureusement, je trouve que c'est pas super utile. Voilà, c'est mon avis. Donc là, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que c'est que des... Ah, c'est juste des animations. Vous pouvez mettre les fantômes qui se baladent dans le décor. Ouais. Bon, bah c'est pareil, ça c'est très 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 limité. Hein. C'est pas fou, quoi. Donc, ben, je veux réessayer le multijoueur avec ce décor. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est comme avant, du coup? On tourne de l'autre sens? Non. Ouais, on scanne. Bon, ça scanne très vite. Franchement, ça c'est pas mal. Je dois faire quoi? Ah, ok. Bah, je dois leur tirer dessus. Voilà. C'est peut-être des autres joueurs d'ailleurs, je sais pas. Parce que je suis sur internet donc. Parce que c'est. Je sais pas si on joue contre de vraies personnes. Ou si au final c'est juste. Comme ça. Alors il y en a qui me tire dessus, je suis pas obligé. Ah, il faut que je tourne. Il faut que je mette sur jaune. Oh. Ah, ça surchauffe. Franchement, ce mode-là, il est déjà plus sympa. Franchement. Je le trouve un peu plus sympa. Parce que là, il y a déjà un peu plus d'interactivité, on va dire, avec le jeu. Enfin, avec le set. Bon, là, c'est un peu bugué. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis pas 100% sur une surface plane, peut-être. Ah ouais, mais là, ça bug, hein. Ah, il faut que je me recule, en fait. Je viens de comprendre. Il faut que je me recule pour mieux y arriver. Donc là, ben, il reste plus que le rouge. Hein. Donc en fait, c'est les différents fantômes, il faut les faire apparaître pour leur tirer dessus. Quoi. Par contre, je le vois pas. Il est où? Il est où? Il est où? Je le vois pas. Bon, je... Ah, c'est que peut-être il n'y a rien. Hein. Faut que je change de fantôme. Pour se retourner au jaune. Je sais pas, je vais pas tout compris. Ah oui, bah effectivement, c'était jaune. J'avais pas fait gaffe. Alors apparemment, il me reste un bleu qui traîne. En fait, je le vois en bas dans le coin à gauche. On voit ce qui reste. J'avais pas fait gaffe. A priori, il reste un bleu. Par contre, je sais pas du tout. Ah, c'est encore un peu brûlé. Ben, je sais pas où il est, hein, ce bleu. Il est où? Peut-être caché, je sais pas. Alors, je me fais tirer dessus, mais je vois pas où il est. Ah. Ah, bah il est là. Il est derrière le mur. Ah ouais, il se planque en fait. Et là, par contre, ouais, je me fais avoir un peu. Mais après, s'il se planque je sais pas où et puis j'arrive pas à lui tirer dessus, c'est pas marrant, hein. Bon bah voilà, j'ai gagné. Bah franchement, le mode multijoueur, là, comme ça, c'était pas mal. Je pense que j'ai fini, non? Bon, on va mettre le jaune, je comprends pas trop, mais... On va y rester un jaune. Ah bah il est là. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, bon. Du coup, la seule interaction qu'il y a réellement... Alors, il y a peut-être moyen de débloquer des choses, je sais pas. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps. Alors, il y a peut-être des petites choses qu'on peut débloquer. Mais
Voilà, pour l'instant je sais pas trop. Il y a peut-être des choses à débloquer. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors les amis, nous voici dans la réalité. Alors, bah, j'ai trouvé l'appli pas trop mal, vraiment elle est pas mal, elle est vraiment bien faite, les jeux peuvent être sympas. Il y a peut-être des autres choses à débloquer, je sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'appli, s'il y a des choses qui se débloquent. Bon, déjà, franchement, par rapport à vidéo qu'ils ont fait, je trouve ça beaucoup mieux. Enfin, moi c'est plus mon style. Après, les choses qui me dérangent un petit peu, c'est par exemple ça, l'effet du monstre. Alors peut-être qu'on peut passer des niveaux et ça je sais pas. Je vais pas rester 3 heures à jouer non plus. Mais peut-être s'il y a quelque chose à débloquer. Mais là déjà moi j'ai vu que ce monstre en fait bah, il ne sert à rien. Il aurait peut-être pu faire sortir un gros monstre. Rien que juste de l'ouvrir, il y a un gros monstre qui sort ou il faut l'attaquer. Mais de faire le geste, ça aurait pu être sympa. Il y avait des petites choses sympas comme ça. Le monstre en soi, bah, il reste juste là, il est là, bon c'est bien. Les personnages, je sais pas. Il aurait peut-être pu y avoir un petit effort de fait à ce niveau-là. Niveau personnage, interactivité des personnages et du set en lui-même. Parce qu'à part changer les couleurs, bon, ça c'est quelque chose de facile à faire. Je comprends, mais il y aurait peut-être pu avoir d'autres interactivités. Alors je sais qu'il y avait des petits autocollants ici. Peut-être que ça débloque quelque chose, peut-être que j'ai pas assez joué, j'aurais dû jouer plus. Voilà, mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu. Mais moi déjà, je trouve ça vraiment pas mal foutu. L'appli avec le décor, même si limite, c'est vrai comme j'ai dit avant, on n'aurait peut-être presque pas besoin de ce décor parce qu'effectivement, à part changer les couleurs, il n'y a pas grand-chose en termes d'interactivité. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Il y a peut-être des sets plus sympas à utiliser dans ce truc-là, avec cette appli. Il y a peut-être des choses qui se débloquent, ça je dis pas, je sais pas du tout. Je pense que l'histoire du monstre, il y a de fortes chances quand même que ça débloque quelque chose, parce que... voilà, ça c'est l'autocollant qui est sous la voiture, il est comme ça. Donc il y a des petites touches fluo, alors est-ce que ça fait quelque chose? Je sais pas trop. Mais voilà. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker les amis, à partager, à commenter. J'aimerais bien vraiment avoir votre avis sur ce set et sur cette application. Et sur ce, ben, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. À plus.